Exercice 7, une histoire de plus court chemin. Bordeaux et Ottawa, Ottawa c'est la capitale du Canada, se trouvent à peu près à la même latitude, 45 degrés nord. Alors, premièrement, repérer Bordeaux et Ottawa sur la sphère, ainsi que sur le planisphère, on va le faire sur les deux, à l'aide de leurs coordonnées géographiques. Alors, Bordeaux, ça se situe à 0 degré ouest, donc en fait sur le méridien de Greenwich, et 45 degrés nord. Alors, 10, 20, 30, 40, 45 degrés nord, nous avons Bordeaux ici, on écrira B. Et ensuite Ottawa, 75 degrés vers l'ouest, donc l'ouest c'est ici, l'est c'est ici, hein, si on a le nord ici et le sud là. Donc 75 degrés ouest, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 75, donc 75 c'est entre 70 et 80. Et ensuite 45 degrés nord, 10, 20, 30, 40 et 45 degrés nord, voilà, on a Ottawa ici. Donc ça c'est sur la sphère et maintenant sur le planisphère. Donc on reprend Bordeaux, 0 degré ouest, 45 degrés nord, 10, 20, 30, 40, 45. On a Bordeaux ici. Et Ottawa, on se décale de 75 degrés vers l'ouest, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 75. Donc on a Ottawa ici. Voilà. On est presque en Amérique, là, presque sur la frontière Canada-États-Unis. Deuxièmement, tracer sur la sphère et le planisphère le trajet le plus court selon toi, reliant Bordeaux à Ottawa. Bon, allez, on imagine que j'ai pas vu la suite de l'exercice. J'aurais tendance à penser que le trajet le plus court reliant Bordeaux à Ottawa, ce serait celui-là. En gros, je suivrais, si tu veux, le parallèle 45 degrés nord, voilà. Ça me semble pas trop mal, ça. Hein. Si tu veux, tu vois, je pourrais me dire, bah, le chemin le plus court entre deux points, c'est la ligne droite. Donc, en gros, je tracerai ici le segment. Bon, je l'ai fait à main levée, hein, j'aurais pu faire la règle. En me disant, tiens, ce sera le chemin le plus court. Bon, sauf que là, je commets une erreur de raisonnement, si tu veux, parce que ça, c'est vrai dans le plan. Dans le plan, le chemin le plus court entre deux points, c'est la ligne droite. Le problème, c'est que là, si tu veux, ça, c'est une représentation plane de la sphère, mais la sphère, elle n'est pas plane à la base. Hein, t'imagines qu'ici, c'est sphérique. Donc, en fait, ici, j'aurais pas, comment dirais-je, une ligne droite, en fait. Hein, en réalité, ce serait, si tu veux, un arc de cercle. Voilà. Bon, toujours est-il que ça m'a l'air pas mal comme trajet le plus court. Alors, dans la suite de l'exercice, on va calculer une estimation de la distance parcourue par un avion qui relierait Bordeaux à Ottawa en restant sur le parallèle 45 degrés nord, donc sur le chemin que j'ai tracé, là. Alors, question 3. Déterminer la mesure de l'angle OCA. Alors, comment je vais faire pour déterminer la mesure de cet angle-là, OCA alors, si, il faut relire éventuellement hein, l'énoncé, mais cette question elle a tendance à surprendre les élèves. Ils ne trouvent pas toujours, pourtant, pourtant là, il n'y a rien de compliqué hein, dans le raisonnement. Alors, pour trouver cet angle-là, la OCA, je vais déjà trouver cet angle-là que je connais en fait. Hein. Tu vois, l'angle OECO, c'est ni plus ni moins que la latitude du point O. Hein, Ottawa, ici, on l'a localisé à 45 degrés nord. C'est la latitude de O. Donc, en fait, ça veut dire qu'ici, j'ai tout simplement un angle de 45 degrés. Voilà. Je m'écarte de 45 degrés vers le nord de l'équateur. Et si j'ai 45 degrés ici, alors sachant que A, tu vois, là, je suis sur l'axe de la Terre, puisque ça passe par le pôle nord et C, c'est le centre de la Terre, eh bien, ACOE, ça fait un angle droit. Donc si j'ai 45 ici, je me retrouve aussi avec 45 degrés pour l'angle OCA. Voilà, 45 degrés ici aussi. Alors, on a un angle de 45 degrés et ensuite on nous demande d'en déduire la nature du triangle OCA. Alors on peut dire que OCA c'est un triangle rectangle puisqu'on a l'angle droit ici qui est représenté, donc il est rectangle en A. On peut dire même plus que ça, sachant que la somme des trois angles d'un triangle est égale à 180 degrés. Et bien ici, tu vas te retrouver avec un angle de 45 degrés aussi.
Et tu as vu la caractérisation des triangles isocèles, la caractérisation angulaire des triangles isocèles. Si tu as un triangle qui a deux angles de même mesure, alors il est isocèle. Et là, c'est le cas. Donc ici, il est à la fois rectangle et isocèle en A. Allez, on va l'écrire. OCA et rectangle et isocèle en A. Quatrièmement, en déduire en justifiant la longueur AO. Donc cette longueur-là. Et on arrondira le résultat au kilomètre. Alors, je l'aime bien cet exercice. Alors, je te le dis franchement, là, il y a énormément de choses dans cet exercice. En tant qu'élève, on le trouve relativement difficile. Mais il est bien parce que il te fait revoir pas mal de choses. Et là, en l'occurrence, on va revoir le théorème de Pythagore. Théorème de Pythagore, parce qu'ici, on a un triangle qui est rectangle. Alors, tu pourrais me dire, comment je fais, monsieur, pour appliquer le théorème de Pythagore, alors que je ne connais qu'une longueur dans mon triangle? Et en général, il faut connaître deux longueurs pour pouvoir appliquer le théorème de Pythagore et trouver la troisième. Et bien là, je vais juste me servir du fait que mon triangle, il est isocèle, c'est-à-dire que la longueur OA est égale à la longueur AC. Alors, on y va, regarde ce qu'on va faire. On se lance. Alors, OCA est rectangle. Donc avant d'appliquer le théorème de Pythagore, je précise que je suis bien dans un triangle rectangle, et rectangle en A. Donc, d'après le théorème de Pythagore, on a, donc le théorème de Pythagore nous dit que dans un triangle rectangle, le carré du plus grand côté est égal à la somme des carrés des deux autres côtés. Donc on va avoir 6371 km, tout ça au carré, qui va être égal à OA au carré, plus AC au carré. Voilà, ça c'est l'égalité de Pythagore. Bon, alors, on fait une passe à la calculatrice et on détermine le carré de 6371. On obtient, donc 6, 4, 1, 40 millions, 40 millions, 589 641 alors kilomètres carrés, qui est égal donc à OA au carré plus AC au carré. Sauf qu'on a dit que la longueur AC était égale à la longueur OA, puisqu'il est isocèle en A. Donc en fait, ça, ce sera la même chose que 2 fois OA au carré. AC au carré, c'est comme OA au carré. Et finalement, tout ça, ça fait 2 fois OA au carré. Du coup, on va pouvoir trouver juste le carré de OA en divisant cette distance par 2. Donc on y va, on divise par 2. Et on obtient OA au carré, qui est égal à 20 millions 294 820,5 km². Alors ça peut faire peur quand on est élève d'avoir des grandes valeurs comme ça, mais faut pas. Faut pas, de toute façon la calculatrice traite les calculs avec ces grands résultats. Donc on a ça, OA au carré qui est égal à 20 294 820,5 km². Et maintenant pour retrouver la valeur de OA tout court, eh bien, il faut que j'utilise la racine carrée, puisque ma distance elle est positive, je peux y aller. Je vais avoir racine carrée de, alors 20 294 820,5 km². Donc je prends la racine carrée de tout ça. Et nous, on a demandé arrondir le résultat au kilomètre. Donc ici, on sera à l'unité. Alors, racine carrée, hop, j'ai cliqué d'abord sur Shift, ensuite sur X carré pour passer à la touche orange, là, racine carrée. Donc de 20 294 820,5. Et on demande d'arrondir donc au kilomètre. Au kilomètre près, on sera à 4505 à peu près. Donc ça, c'est environ égal à 4505 km. Voilà pour la distance OA.
Cinquièmement, déterminer le périmètre du cercle de centre A et de rayon OA. Donc là, on va chercher à déterminer le périmètre, en fait, du parallèle 45 degrés nord. Donc tout ça, là, si ça fait tout le tour. Autrement dit, voilà la longueur du parallèle 45 degrés nord. Alors, on rappelle que le périmètre d'un cercle de rayon R est donné par la formule P égale 2 fois pi fois le rayon, 2 pierres. Alors, on va avoir P qui va être égal à 2 multiplié par pi multiplié par le rayon. D'ailleurs, tu vois, je vais mettre environ égal puisqu'on avait déterminé une estimation de OA. Donc, fois 4505 km. On fait une passe à la calculatrice. 2 fois pi fois 4505 et on obtient alors 9010 pi, ça c'est la valeur exacte, et en valeur approchée qu'est-ce qu'on nous demande nous d'arrondir à un moment donné, non, bah allez, on arrondira au kilomètre encore, ça ira bien. On va être grosso modo à du 28 306 km, donc environ égal à 28 306 km. Ok. Question 6. Déterminer la mesure de l'angle OAB. Alors, l'angle OAB, donc je l'ai représenté ici en vert, là, c'est aussi, donc l'angle OAB, c'est aussi l'angle OECBE. Et bien ça, c'est ni plus ni moins que la longitude. Alors, en fait, la longitude du point O, si tu veux, c'est l'angle, l'écart des longitudes de O et de B. Voilà. Donc ici, on a 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 75 degrés d'écart. Donc ça, c'est notre angle vert ici. Hop, qui est la longitude du point O. Donc on va l'écrire dans le tableau. On a 75 degrés. Voilà. Et ensuite, on nous demande d'en déduire, du coup, une estimation de la distance parcourue par un avion qui relierait Bordeaux à Ottawa en restant sur le parallèle 45 degrés nord. Donc là, en fait, on cherche la longueur de cet arc de cercle-là. Hop, qu'on a tracé en violet, en ligne pleine. Eh bien, on sait que si on fait tout le tour du parallèle 45 degrés nord, on a estimé ça à 28 306 km. Et quand tu fais un tour complet, tu parcours un angle de 360 degrés. Donc si j'ai fait un angle de 360 degrés, j'ai parcouru une distance de 28 306 km. Donc ça, c'est si je fais tout le tour. Maintenant, moi, je ne veux pas faire tout le tour, je veux juste faire cet arc de cercle-là, BO, ce petit arc de cercle BO. Donc j'aurais parcouru un angle de 75 degrés. Eh bien, je vais avoir ici un tableau de proportionnalité. Hein. Au lieu de parcourir 360 degrés, j'en parcours un peu moins, j'en parcours 75 degrés. Donc pour retrouver cette valeur-là, eh bien, je vais faire un calcul de quatrième proportionnel, tu sais, en croisant. Voilà. Donc on va avoir 75 degrés multiplié par 28 306 km, divisé par 360 degrés, hop, et on aura donc notre estimation. Alors, 75 multiplié par 28 306 divisé par 360. Et on obtient environ, donc on va l'arrondir au kilomètre encore, 5897 km. On va mettre en rouge. 5897 km. Voilà pour l'estimation de la distance parcourue par l'avion entre Bordeaux et Ottawa, s'il reste sur le parallèle 45 degrés nord. Bon. Alors, on nous dit ici qu'en restant sur ce fameux parallèle, l'avion n'optimise pas son trajet. En effet, le chemin le plus court entre deux points sur une sphère correspond au plus petit des deux arcs du grand cercle passant par ces deux points. C'est pas facile à comprendre cette phrase, alors en gros, tu regardes ici sur le dessin. Plutôt que de rester sur le parallèle 45 degrés, là, en faisant, en gros, comme ça, là, tac. Ça, c'est pas le chemin le plus court. Le chemin le plus court, il faut déjà que je repère le grand cercle qui passe par O et B, donc de centre C. Hein. Le cercle de centre C passant par O et passant par B. Voilà, ça fait tout le tour de la Terre. Et ensuite, je prends tout simplement ce petit arc de cercle-là. Ça, c'est le trajet le plus court sur ma sphère.
Eh bien, on va essayer de déterminer la longueur de ce chemin le plus court. Alors, septièmement, déterminer une estimation au kilomètre près de la circonférence de la Terre. Alors, la circonférence de la Terre, c'est en gros si tu fais un tour complet de la Terre sur un grand cercle. Donc, soit sur l'équateur ou en fait sur n'importe quel grand cercle. Alors, pour ça, on te dit que un grand cercle de la Terre a un rayon de 6371 km. Alors, on va encore utiliser la formule de Pierre pour déterminer le périmètre. Alors, je vais écrire ici, tiens, circonférence Terre. Donc, on aura 2 multiplié par pi multiplié par 6371 km. On fait une passe à la calculatrice. On a demandé au kilomètre près encore. Donc 2 fois pi fois 6371 et on obtient environ 40 030 km. Donc, environ égal à 40 030 km. Huitièmement, sachant que OCB mesure environ 51 degrés, en déduire une estimation au kilomètre près de la longueur du trajet le plus court entre Bordeaux et Ottawa. Donc là, en fait, on va procéder comme à la question 6. Si tu veux, on va pouvoir refaire un espèce de tableau de proportionnalité. Donc, hop, je vais faire ici mes 4 cases. Alors, si je fais un tour complet 360 degrés, j'aurai parcouru la circonférence de la Terre équivalent à 40 030 km. Maintenant, moi, je ne veux pas parcourir un tour complet 360 degrés, je vais parcourir uniquement 51 degrés. Donc, pour retrouver ici la longueur de l'arc de cercle, je vais calculer ma quatrième proportionnelle, 51 degrés multiplié par 40 030 km, divisé par 360 degrés. Tac, je croise. 51 multiplié par 40 030 divisé par 360 et arrondi au kilomètre près, on va être à 5671. Donc environ 5671 km. Dans les questions qui suivent, on va étudier les gains de distance et de temps, ainsi que les économies de carburant et d'argent réalisées si un avion emprunte le chemin le plus court au lieu de la trajectoire située sur le parallèle 45 degrés nord. Alors, ça a un intérêt, tu vois, de faire tous ces calculs. Je sais que c'est peut-être pas simple. Bon, en tout cas, pour nous, quand on est en quatrième, en effet, c'est pas simple. Mais ça a un intérêt de faire cette étude-là pour utiliser le moins de carburant possible. On pense à l'écologie. Pour aussi, ce qui fonctionne pas mal dans ce monde aussi, la finance, pour payer le moins cher possible. Et puis pour gagner du temps, etc., etc. Voilà. Donc là, on cherche à optimiser ce trajet. Et on va voir donc combien on gagne en passant par ce chemin-là orange plutôt que par le chemin violet ici en restant sur le parallèle 45 degrés nord. Alors, question 9. Combien de kilomètres d'écart y a-t-il entre les deux trajectoires? Alors, si on reprend, donc en restant sur le parallèle 45 degrés nord, nous avions 5897 km. Et sur le trajet le plus court, on a seulement 5671 km. Donc l'écart là entre ces deux distances, elle est de 226 km. 226 km d'écart, c'est pas négligeable. C'est pas négligeable, même si l'avion va assez vite, finalement ça ne représentera pas beaucoup de temps. Mais tout de même, c'est toujours ça de prix. Et si tu multiplies ça par 2, si tu fais un aller-retour, et par le nombre de trajets empruntés par l'avion sur toute une année, par exemple, ou sur plusieurs années, finalement, ça fait un gain assez conséquent. Donc ça, c'est pour l'écart, la distance d'écart. Maintenant, en supposant qu'un avion se déplace à une vitesse moyenne de 850 km par heure, combien de temps gagne-t-il? On arrondira le résultat à la minute. Alors, on connaît la distance, on connaît
la vitesse et nous on cherche le temps. Alors je te refais le petit symbole que j'ai déjà dû te montrer. Hop, le petit triangle. Voilà. C'est un professeur de physique qui m'a montré ça, j'avais trouvé ça génial. Hein. Pour retenir, c'est facile, tu fais ton triangle, hop. Alors, la vitesse, tu sais que ce sont des kilomètres divisés par des heures. Les kilomètres, c'est une distance, divisé par des heures, qui est un temps. Voilà. Et une fois que tu as rentré tes 3 lettres ici, tu peux passer de n'importe quelle formule. Voilà. Alors, ici, nous, on cherche un temps. Donc, le temps, ce sera égal à la distance en haut, divisé par la vitesse en bas. Voilà. Donc le temps qu'il va gagner ici, ce sera la distance, donc c'est 226 km, qu'on va diviser par la vitesse, et la vitesse c'est 850 km par heure. On fait une passe à la calculatrice. 226 divisé par 850 et on obtient environ 0,26588. Tiens, je vais mettre toutes ces décimales dans un premier temps. Environ égal à 0,26588. Alors, quelle est l'unité du résultat ici? Eh bien, ce sont des heures, parce que j'ai divisé par des kilomètres par heure. Donc, en gros, je vais gagner 0,26588 heures. Je veux ce temps-là en minutes. Eh bien, pour avoir ce temps-là en minutes, hop, il suffit que je multiplie par 60, puisque dans une heure, il y a 60 minutes. Donc ça, c'est 0,26588 multiplié par 60 minutes. Donc tu vois, là, je suis en train de remplacer une heure par 60 minutes. Ça, tu le sais, hein, donc c'est facile à faire. Et donc, on multiplie ce résultat par 60. Et on obtient environ, alors on a demandé, hop, on arrondira le résultat à la minute. Donc 15,95, grosso modo, ça fait 16 minutes. Donc environ 16 minutes de gagné. Voilà. On continue. Question 11. En supposant qu'il consomme en moyenne 900 litres de kérosène pour 100 km de vol, combien de litres économise-t-il? Ceci, c'est arrivé que des fois, les élèves ne soient pas capables d'y répondre. Alors, je ne comprends pas forcément pourquoi. Alors, si, bon, disons que c'est vrai que là, on a vu pas mal de choses. Voilà, et il se peut qu'au cours de l'exercice, tu finisses par te perdre avec toutes les données, toutes les infos qu'il y a. Bon. Il consomme 900 litres pour 100 km. Et nous, on a gagné 226 km. Voilà les 3 informations dont tu as besoin. Donc là encore, hein, ça va être de la proportionnalité tout simplement. Tu fais ton tableau. Alors, pour 100 km, tu consommes 900 litres de kérosène. Et nous, on a économisé 226 km. Donc, on fait un calcul de la 4e proportionnelle, encore une fois. On croise. Et ça va nous donner le nombre de litres de kérosène économisé. Donc 226 fois 900 divisé par 100. Et on obtient 2034 litres de kérosène économisé. C'est monumental. Tac, voilà. Et enfin, d'un point de vue financier, au 1er janvier 2019, 1 litre de kérosène est estimé à 0,97741 €. Quel est le montant de l'économie d'argent réalisée? On arrondira le prix à l'euro près. Bon, là, on a une simple multiplication à faire. On a économisé non pas 1 litre, mais 2034 litres. Donc, on va avoir tout simplement 2034 litres multiplié par ce prix par litre. Donc, multiplié par 0,97741 €. Voilà. Donc 2034 multiplié par 0,97741. Et ça représente, donc arrondir à l'euro près, une économie de 1988 €. C'est énorme. Juste pour un trajet. Hein. Environ égal à 1988 €. Alors t'imagines, tu multiplies par 2 pour avoir un aller-retour. Et encore une fois, tu multiplies par le nombre de vols
Bordeaux-Ottawa sur toute une année et sur plusieurs années. Et tu vois qu'on réalise énormément d'économies. Donc ça a un intérêt, c'est très important hein, d'étudier les chemins les plus courts sur une sphère. Voilà. Les mathématiques, tu vois, ça sert pas à rien. Allez, on en a fini pour cet exercice qui n'était pas forcément facile. On a revu pas mal de choses, mais en tout cas, c'était intéressant. Et pour le coup, on est vraiment dans du concret là. On n'est pas dans des mathématiques théoriques, mais dans des mathématiques appliquées hein, dans la pratique.